virus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. À l'ossature de ce journal, situé à seulement 15 km de la ville d'Ekolwezi, le village Kiowelo est en manque d'eau potable. Les habitants de cette contrée consomment une eau impropre et ils souhaiteraient voir cette situation changer. Une délégation mixte gouvernement-assemblée provinciale s'est rendue le vendredi dernier au quartier UCK afin de constater le dégât causé suite à l'effondrement à la carrière Drin. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les habitants du village Kiowelo peinent pour s'approvisionner en eau potable. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour puiser de l'eau à la rivière qui porte le même nom, Ben Mouland. Situé à environ 15 km du centre-ville d'Ekolwezi, le village Kiowelo manque de l'eau potable. Les hommes et femmes de cette contrée s'abreuvent à l'eau de la rivière, d'où tirent les noms de ces villages, mais la qualité de ces denrées consommées est jusque-là douteuse par les habitants. Là où nous puisons de l'eau, il y a des ordures de toutes sortes, mais aussi une marche pire. Que le gouverneur nous aide à avoir juste des robinets, qu'on ait aussi une bonne qualité d'eau. Même si nous commencerons à payer, il n'y a pas de problème. Nous éprouvons des difficultés pour avoir de l'eau. Que les autorités viennent nous installer même des feux de forage pour aider la population du chef Pouponèche. Plusieurs difficultés rendent difficile la vie de ces habitants de Kiowelo, notamment le manque criant du courant électrique de la SNEL. Malgré cela, l'eau potable les préoccupe au plus haut point. Les courants de la SNEL n'existent pas, mais nous utilisons des générateurs. Ici, en priorité, nous avons besoin de l'eau potable, car c'est ça même l'élément vital de l'eau. Kiowelo est l'un des villages les plus rapprochés du chef-lieu du Lualaba, mais qui est loin de vivre les réalités du XXIe siècle. L'eau potable garde toujours son côté mystère pour l'avoir. Après un éboulement survenu à la carrière Drin au quartier UCK le 7 mai dernier, une délégation mixte gouvernement-assemblée provinciale a effectué une descente le vendredi 15 mai sur les lieux du drame. La carrière d'exploitation artisanale des minerais dans la cité UCK, communément appelée Drin, était à un pas d'endeuiller plusieurs familles de Kolwezi. Un éboulement s'y est produit le 7 mai 2020 dernier. Fort heureusement, tous les créateurs s'en sont sortis indemnes, nous fait savoir ce témoin de l'événement. Maintenant, nous avons fait une intervention tout le Et cette carrière date depuis 2006. Avec les dernières pluies, un puits qui ne fonctionnait pas a été inondé des eaux de pluie. Mais arrivé à la saison sèche, le soleil ardent a créé des dilatations. Maintenant, avec les vides constatés dans les sous-sols, tout s'est affaissé. C'est ce qui a justifié la présence de la délégation mixte Assemblée provinciale et gouvernement provincial du Lualaba sur ce site le vendredi 15 mai 2020. S'imprégner des réalités qui ont entouré ce drame et l'épine dorsale de cette descente. L'honorable Léonard Mutunda, qui a été l'œil et l'oreille de la première institution, a trouvé des mots justes pour ses compatriotes.
Nous avons appris que les creuseurs d'ici ont connu un éboulement. Cette triste nouvelle nous a choqués et votre gouvernement nous a dépêchés sur ces lieux pour en savoir plus. Heureusement, aucun creuseur n'a perdu la vie dans cet éboulement. Tous les 22 sont sortis sains et saufs. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Jésus. Le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Tizaïnga Sanama, revient sur les mesures strictes pour qu'à la longue, pareille catastrophe ne survienne. En attendant que nos agents de CMP terminent leur investigation, nous avons décidé que cette partie-là soit fermée totalement. Et que les mobiles, les agents qu'on appelle mobiles, qui sont chargés de la sécurité, doivent veiller toute la nuit pour ne pas être sur les personnes. Je l'avais dit dans mon dernier message, il fallait éviter les accidents. Eh bien, il y a eu un accident, Dieu merci. Sur les 22 creuseurs qui ont été pratiquement victimes de cette éboulement, on a récupéré la totalité. Mais c'est la première fois. Alors, pour éviter ce genre d'incident, désormais, les creuseurs ne peuvent plus accéder à ce site de ce côté-là. Ces creuseurs artisanaux ont bien assimilé la leçon du jour. Ils ont estimé à leur tour éviter le pire dans les jours à venir, tout en remerciant les autorités provinciales pour leur implication dans leur survie. Alors que Laurent Désiré Kabila est aux portes de Kinshasa, Mobutu Sese Seko s'enfuit vers Gbadolité puis vers le Togo et le Maroc. Le 16 mai 1997 marque le début de la fin du léopard qui mourra moins de 4 mois plus tard. Suivez. Ce jour-là, Kinshasa se réveillait la peur au ventre. Chacun se demandait si l'épilogue de la guerre éclair menée par Laurent Désiré Kabila est pour bientôt. Certains espéraient que les forces armées zaïroises, FAZ, relèveront la tête pour défendre la capitale. Les rebelles sont déjà à Kenge, à quelques kilomètres de la ville. Mais la bataille de Kinshasa n'aura pas lieu, car les Américains auraient demandé aux hommes de Kabila de n'entrer dans la ville qu'après le départ de Mobutu. Et c'est vers 10 heures qu'une longue escorte quittait les Kanchachi, la résidence officielle du président Mobutu, et s'est dirigée à vive allure vers l'aéroport d'Ndjili. Quelques minutes plus tard, Mobutu et une grande partie de sa famille embarquaient dans un avion à destination de ces terres d'Gbadolité, ancienne province de l'Équateur. Mobutu y passa la nuit, mais dès le jour suivant, sous la pression des événements, il fut contraint de prendre un autre vol pour Lomé en Togo. Le même jour, en fin d'après-midi, Laurent Désiré Kabila prenait contrôle de Kinshasa, la capitale. Le 7 septembre 1997, l'ex-président s'éteint à Rabat au Maroc. Il était arrivé au pouvoir en novembre 1965. 23 ans, jour pour jour, depuis l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo, avec comme chef des troupes Laurent Désiré Kabila. À Kolwezi, les avis de la population convergent sur l'apport de l'AFDEL dans le développement du pays. Patient Kabomba. Nous savons que Laurent Désiré Kabila n'est plus, mais il avait quand même de bonnes intentions quand il est entré le 17 mai 1997. Évidemment, son objectif principal, c'était de chasser la dictature. Il l'a fait, parce qu'avec son entrée, la dictature a pris fin et nous avons ouvert la porte à la démocratie. Et du côté de la démocratie, il y a quand même des avancées, en ce sens que après la dictature, on a quand même organisé les élections démocratiques. Nous sommes déjà à la 3e édition. La RDC, jadis, appelait les Zaïre à son histoire. Et nous devons nous y accrocher parce que c'est une histoire politique de notre pays. Les Zaïrois, c'est un peuple qui, à son temps, avait perdu pratiquement la considération sur l'échiquier tant national qu'international. Alors, il aurait fallu que Laurent Désiré Kabila vienne, n'est-ce pas, arracher le peuple congolais qui s'est trouvé dans une situation difficile à décrire devant votre micro. Les acquis de cette libération, je crois que nous avons plus l'obligation de les consolider davantage
D'autant plus que celui, comme nous le disons, qui se permet d'oublier son histoire sera obligé de revivre les mêmes effets. Or, ce sont des effets indésirables, des effets non souhaitables. Nous devons nous souder d'écoute avec les autorités en place. Nous devons nous-mêmes réanimer notre morale, notre conscience pour, n'est-ce pas, concrétiser ce qu'a été la philosophie de Laurent Désiré Kabila qui nous avait été arrachée à des moments inattendus. Chaque 17 mai, le monde célèbre la journée de l'hypertension. Cette maladie mortelle est provoquée par plusieurs facteurs. Pascal Mpanga. Et hypertendu, toute personne qui présente une tension supérieure à 140 sur 90, donc systole 140, diastole 90, et hypertendu lorsque, après 2 examens séparés de 2 semaines, les chiffres tensionnels restent toujours élevés. Selon la médecine, plusieurs facteurs peuvent être à la base de l'hypertension. Il y a l'hypercholestérolémie, lorsqu'il y a des taux exagérés élevés de cholestérol. Il y a les taux élevés des triglycérides. Il y a les tabagismes qui peuvent favoriser. Il y a les stress, il y a l'alcoolisme. La pratique régulière des exercices physiques, un régime alimentaire sain ainsi que la prise en charge médicale contribuent à la baisse de la tension artérielle, renchérit Dr Jeffrey Barouani. Pour ne pas prendre beaucoup de sel parce que ça favorise l'hypertension. Prendre des aliments qui n'ont pas beaucoup de cholestérol. Il y a également lutter contre le stress, lutter contre l'obésité. Il faut éviter des surpoids. On recommande de faire un peu de sport. Défini traditionnellement comme une augmentation de la tension artérielle au-delà de la moyenne, l'hypertension peut entraîner d'autres pathologies, notamment les maladies cardiaques et des AVC. Le 16 mai de chaque année, le monde célèbre la journée du vivre ensemble en paix. Elle a pour objectif de mobiliser les communautés afin d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble malgré nos diversités et nos différences. Passion Kabamba. Décrétée par l'ONU le 8 décembre, la journée internationale du vivre ensemble en paix a pour objectif de mobiliser les efforts des communautés en faveur de la paix, l'inclusion, la compréhension, la solidarité en vue de bâtir un monde et une communauté viable reposant sous la paix et l'harmonie. Et les vivre ensemble ne signifie pas régner à la case de départ, pense Olivier Katuta. Pour que le charbon brûle, il faut qu'il soit ensemble. Si les charbons sont séparés, le feu ne pourra pas s'allumer. Et chez nous, on dit, avec un seul doigt, vous ne pouvez pas ramasser un pouls. C'est-à-dire, toutes les communautés doivent vivre ensemble. Lorsque je me dis Minungu, là, je ne suis pas tribaliste. Parce que je reconnais mon identité, je reconnais mon origine. Là, ce n'est pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est lorsqu'on favorise que le gens de sa communauté. À ce moment-là, on devient tribaliste. Reconnaître son identité, reconnaître son origine, là ce n'est pas du tribalisme. L'assistance dans les événements, que ce soit heureux ou malheureux, fait partie des valeurs qu'incarne le vivre ensemble. Le vivre ensemble est un phénomène universel et naturel, par le fait que nous le retrouvons dans toutes les époques et dans tous les secteurs de la vie. Dans la Bible, lorsque nous évoquons Ecclésiaste 7, 2, la Bible est claire. Heureux c'est là qui compatissent avec ceux qui sont dans les malheurs. C'est toujours une manière de concrétiser le vivre ensemble. À travers les événements heureux, ils sont aussi les gens, si on peut en citer, lorsqu'il y a célébration des mariages. En commençant par l'état civil, c'est toujours le vivre ensemble qui accompagne les différents acteurs. Chez nous, dans le cadre de notre mutualité, nous opérons le vivre ensemble selon qu'on a affaire à tel événement ou à tel autre. Nous partageons les joies, nous partageons aussi les tristesses, nous jubilons évidemment avec ceux qui sont dans la joie et aussi nous compatissons avec ceux qui sont dans le malheur. Cela essaie de concrétiser le phénomène qui est le vivre ensemble. La politique doit se détacher des tribus pour permettre aux communautés de rester en parfaite harmonie. Mais je vois, politiquement, il y a des gens qui disent non, nous devons vivre ensemble. Mais en coulisses, ce qu'ils font, c'est ne pas vivre ensemble. J'espère que nous demandons à nos autorités, nous demandons, les autorités, quelles qu'elles soient, donc de respecter le vivre ensemble.
Cette journée est célébrée partout dans le monde entier et la date retenue pour la dite célébration est le 16 mai de chaque année. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangou.info.